Hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo avec pas mal de valeurs dans laquelle je vais vous expliquer si vous avez aujourd'hui un site internet ou du moins que vous voulez avoir un site internet, ce qu'on appelle en fait la conversion. Je vais vous expliquer concrètement ce qu'est la conversion, même si je pense que vous savez grosso modo ce que c'est, mais vous expliquer plus en détail comment augmenter sur votre site ou si vous voulez un site dans le futur, cette conversion. Donc déjà, la conversion c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est passer d'une chose à une autre, et pour ça aujourd'hui on va passer, via votre site internet, on va parler du prospect. En fait il faut savoir que le prospect il arrive sur votre site internet, le but étant pour vous, et c'est un des meilleurs outils à conversion à mon sens le site internet, le meilleur moyen pour que le prospect finalement devienne un client c'est via plusieurs aspects de conversion, plusieurs techniques, plusieurs points qu'on va voir juste après, mais évidemment si vous avez un site internet moisi ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs éléments à mettre en place pour que le prospect finalement ait beaucoup plus de chances de devenir le client. Alors client, j'entends évidemment par là de faire l'action finale qui est par exemple de remplir un formulaire de devis, demande de devis, formulaire de contact, etc. Ou une réservation en appel ou autre. Donc voilà. Donc déjà c'est ça la conversion. Alors on va parler effectivement de l'augmentation de cette conversion via le CRO, donc en anglais ça veut littéralement dire Conversion Rate Optimization. Donc le CRO c'est littéralement l'optimisation du taux de conversion. Et le but, vous dans un site internet, c'est d'augmenter ce taux de conversion pour que finalement il y ait beaucoup plus de chances que le prospect vous contacte ou fasse l'action finale sur votre site internet. Alors si aujourd'hui d'ailleurs vous avez un site internet et pour savoir un petit peu s'il est bien ou il y a beaucoup de choses à améliorer ou tout simplement vous voulez avoir un site internet ultra optimisé pour votre niche, pour votre activité, n'hésitez pas à réserver un appel, c'est gratuit, voilà, c'est toujours ça de prix et ça n'engage à rien bien évidemment. C'est dans la description, je vous mettrai le lien. Et sur ce, on avance sur les 3 points du coup pour augmenter justement ce taux de conversion. Le premier point, c'est le point technique. Alors ce point-là, ce qu'on appelle le point technique, c'est littéralement en fait, par exemple, la performance et la responsive. Déjà, la performance, ça va être quoi? Ça va être si votre site internet aujourd'hui, il est hyper lent, voilà, il prend 50 secondes avant de se charger, il y a un gros souci. Le but, c'est que niveau performance, il doit être rapide. Attention, il peut être très qualitatif mais aussi rapide. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des photos qui sont très lourdes sur un site internet. Évidemment, ça augmente finalement ce temps de chargement. Et il faut savoir qu'il y a environ 50%, je crois, quelque chose comme ça, qui quittent un site internet s'il prend plus de 5 ou 6 secondes à charger. Donc les gens ne sont même pas arrivés sur votre site qu'ils partent. Donc ça, le but, c'est augmenter justement cette performance, donc la rapidité du site internet. De deux, ce qu'on appelle la responsive. Il y a beaucoup de vieux sites internet qui ont été créés par exemple en 2010, en 2015, qui prennent pas du tout ça en compte et c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la responsive, c'est l'adaptabilité du site internet sur l'ordinateur, sur la tablette et sur le portable. Et c'est même encore plus important le portable, puisqu'il y a 80% des personnes qui regardent un site, 70 à 80, qui le regardent à travers un site, à travers un mobile, pardon. Donc voilà, la responsive mobile, responsive sur tablette et sur l'ordinateur, ça c'est très simple. Mais voilà, le but c'est qu'il soit adapté pour ces 3 types de plateformes. En grand 2, ça va être la stratégie. Si aujourd'hui sur votre site internet, vous n'avez aucune stratégie, il y a un gros souci. En fait, il faut que de 1, vous ayez, donc on va parler de la structure juste après, si vous avez aujourd'hui un site internet sans CTA, donc ce qu'on appelle en anglais des call to action, donc des appels à l'action, si vous n'avez pas du tout ça sur votre site internet, ça va pas pousser les gens à l'action. Ça va être par exemple, les CTA, il y en a plein, nous appeler, demander un devis, demander une réservation, demander une visite, je ne sais pas. Ça dépend de votre niche, mais il faut que normalement, à chaque fois que la personne scrolle, donc que ça soit sur ordinateur ou sur mobile, il y ait un CTA visible pour qu'à tout moment, quand la personne se dise « Ok, je veux passer par cette entreprise-là », elle puisse vous contacter ou remplir ce fameux devis ou cette réservation. Donc c'est ultra important. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont tout simplement un petit numéro en haut à gauche, ça ne suffit pas bien évidemment, il faut qu'il y ait des appels à l'action, donc des CTA tout au long du site internet. De 2, avoir une bonne structure. Vous avez des CTA, c'est bien, mais si vous n'avez pas de structure, c'est un peu compliqué, dans le sens où comme j'ai fait une vidéo justement précédemment qui expliquait qu'une structure, une page doit avoir un but prédéfini. Aujourd'hui, si vous avez une seule page avec tout et n'importe quoi, c'est même pas la peine. Il faut qu'il y ait une structure, donc par exemple accueil, à propos, service, contact. Si vous vendez des services, si vous vendez aujourd'hui des prestations, c'est le mieux à mon sens. Pourquoi? Parce que la page d'accueil va jouer sur la confiance. La personne arrive, elle voit directement ce que vous faites et elle peut directement à tout moment vous contacter. De 2, la page à propos, ça explique un petit peu l'histoire de votre entreprise, vous aussi, tout simplement, c'est-à-dire pourquoi vous êtes dans cette entreprise, qu'est-ce qui vous a motivé, et finalement, on sait ce qu'il y a derrière. En fait, on sait la personne qu'il y a derrière. Comme je le dis, les gens, ils n'achètent pas uniquement le service, ils achètent aussi la personne qui va les accompagner, pour le service qu'il y a derrière. Donc la page à propos qui joue sur l'émotion, la page service bien évidemment, vous mettez en valeur toutes vos prestations, les pricing, les avis, etc. Mais ça c'est une évidence. Et enfin la page contact où justement la personne peut remplir
le formulaire, peut remplir la demande de devis ou autre. Donc une bonne structure, voilà, pour que la personne vraiment se visualise bien sur votre site internet, sur où elle doit aller, ce qu'elle doit rechercher ou non. Une page contact aussi, donc ça fait partie de la stratégie, comme je vous ai dit juste avant, quelque chose de très simple, à savoir nom, prénom, un numéro, un email, pas plus. Voilà, faut pas faire moins, mais faut pas faire plus non plus pour pas compliquer la chose, pour pas augmenter ce taux de friction. Et enfin, par exemple, juste le message, ça va être par exemple, l'objet, ça peut être une demande de devis. Je le dis encore, hein, on va faire en sorte que vous êtes un artisan. Et voilà, un petit message par exemple sur des demandes d'informations que la personne, enfin le client, a potentiellement. Et enfin de la social proof, alors ça je l'ai dit juste avant, ça va être typiquement des témoignages, des avis. Quand vous avez de la preuve sociale, donc la social proof en anglais, ça va permettre d'augmenter la confiance du prospect. Quand vous avez des avis, si vous êtes artisan ou paysagiste par exemple, des avant-après, qu'on voit les réalisations que vous avez faites. Vous avez par exemple des témoignages si vous êtes wedding planner par exemple sur voilà le mariage était formidable. Évidemment que les personnes seront beaucoup plus enclines à passer par vos services. Donc voilà, pour la stratégie, je résume des call to action, donc des boutons, une bonne structure, une page contact vraiment bien, donc pas trop surchargée, mais avec un minimum d'informations demandées, et enfin de la preuve sociale demandée, donc de la social proof. Et enfin, le design, hyper important aussi, en fait, c'est le sommet, on va dire, de l'iceberg, ce qui se voit, le reste, après, la personne ne le ressent pas, la performance, etc. Ça, c'est vraiment ce qui va se voir. Donc typiquement, l'identité, tiens, j'ai déjà souligné, l'identité visuelle, ça va être des couleurs cohérentes. Donc pas plus de 2-3 couleurs. Il y a des personnes qui mettent tout et n'importe quoi. Non, le but c'est d'avoir une couleur principale, couleur secondaire, voire une couleur d'appoint. Donc une petite couleur en plus. Ça va vous permettre d'avoir une identité visuelle que vous pourrez par exemple réimplémenter, que ça soit, je sais pas si vous avez YouTube, Instagram ou autre. Mais le but c'est qu'avec cette couleur-là, les personnes puissent vous identifier et vous reconnaître très facilement. Et tout simplement, ça dépend aussi de votre niche. Par exemple, si vous êtes dans l'écologie, je sais pas, si vous êtes par exemple dans le paysagisme, ça va être plus des tons marron, bois, vert, etc. Si vous êtes plombier, en général, ça va être des choses un petit peu plus, noir, blanc, bleu, en rapport avec l'eau. Donc ça dépend évidemment de votre niche, mais c'est aussi adaptable et ça, y a aucun souci. La qualité des images, hyper important aussi, à partir du moment où vous avez des images hyper floues, à tous les points qui ont été hyper bien faits, hyper bien travaillés, tous les points que je vous ai dit précédemment, si la qualité des images est hyper floue, ça va même pas le faire, la personne va se dire c'est quoi ce site d'amateur. Et ça gâche vraiment tout le travail qui a été fait en amont. Quitte à prendre un photographe, quitte à prendre des vraies images si vous avez un iPhone, des bonnes images, prendre le temps de prendre des bonnes photos, vraiment faites-le, c'est hyper important et ça fait aussi une grosse différence. Et enfin pour le design, la typographie. Donc choisissez bien une typographie. Par exemple 2 maximum, à savoir une police d'écriture pour le texte, une police d'écriture pour les titres. Ne mettez pas par exemple des vieilles typographies. Par exemple, si vous êtes dans un institut de beauté, il peut y avoir la typographie Montserrat. Vous pouvez prendre, moi je prends du Helvetica. Prenez aussi moi ce que je conseille, c'est vraiment 2 typos différentes pour le texte et pour les titres. Mais pas plus, faut pas que vous en ayez 50 non plus, il faut que ça soit lisible. Prenez pas un gros truc en italique sur le côté qu'on comprend pas. Ici, il faut que ça soit une typo vraiment lisible et qu'on puisse tout simplement lire clairement toutes les informations. Donc voilà, en tout cas, c'était une vidéo d'une dizaine de minutes avec pas mal de valeur. J'espère que vous en aurez appris beaucoup plus. En tout cas, je suis persuadé que si vous mettez tout ça en place sur votre site ou votre futur site tout simplement, je suis persuadé que ça va faire une grosse différence, que votre CRO va énormément augmenter évidemment, et donc une meilleure conversion, et donc beaucoup plus de prospects qui se convertissent en clients via la fameuse action finale qui est en fait de remplir par exemple un formulaire. Donc voilà, c'était tout. Si vous avez effectivement un site ou un projet en tête ou un futur site que vous avez en tête, n'hésitez pas à réserver, et je le redis, c'est gratuit, je ne mange pas bien évidemment, à réserver un appel, c'est dans la description, c'est toujours ça de prix et ça n'engage à rien. Mais au moins pour qu'on puisse voir si oui ou non un site c'est pertinent et si de toute façon, comment on pourrait voir ça, et je vous apporte pas mal de valeur et d'informations. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, on se redit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Allez, c'était Samuel.